Bonjour mesdemoiselles, messieurs et bienvenue dans cette série sur les maladies de l'âme, le module 2. Nous traiterons aujourd'hui de l'ennui spirituel ou ascédie. Pour ce faire, comme d'habitude, nous suivrons le plan suivant. Premièrement, une introduction. Secondement, définition de la nature de l'ascédie. Troisième point, nous énumérons les différentes espèces d'ascédie, ses causes, ses remèdes et 8 clés pour parvenir à lutter contre l'ascédie. Cette civilisation matérialiste dans laquelle nous vivons tend à saper les fondements divins de la vie religieuse. Il serait aujourd'hui insensé de croire et d'espérer en un Dieu qu'on ne voit pas. La sagesse consisterait à construire soi-même son propre bonheur sur base des biens de ce monde. La désorientation spirituelle des âmes, au profit d'un attachement de plus en plus grand aux ressources du monde présent, ne peut que les entraîner à sentir de plus en plus l'amertume du vide spirituel dans lequel elles sont plongées. L'absence de Dieu, surtout si elle est la conséquence d'un rejet volontaire, débouche sur l'immense tristesse de l'ennui et du dégoût spirituel. Je cite ici pour introduire Évagre le Pontique dans son traité pratique. Il nous dit: le démon de l'ascédie, qui est aussi appelé démon de midi, est le plus pesant de tous. Il attaque le moine vers la 4e heure et assiège son âme jusqu'à la 8e heure. D'abord, il fait que le soleil paraît lent à se mouvoir ou immobile et que le jour semble avoir 50 heures. Ensuite, il le force à avoir les yeux continuellement fixés sur les fenêtres, à bondir hors de sa cellule, à observer le soleil pour voir s'il est loin de la 9e heure, et à regarder de ci, de là, quelqu'un des frères. En outre, il lui aspire de l'aversion pour le lieu où il est, pour son état de vie même, pour le travail manuel, et, de plus, l'idée que la charité a disparu chez les frères, qu'il n'y a personne pour le consoler. Il se trouve quelqu'un qui, dans ces jours-là, ait contristé le moine. Le démon se sert aussi de cela pour accroître son aversion. Il l'amène alors à désirer d'autres lieux, où il pourra trouver facilement ce dont il a besoin, et exercer un métier moins pénible et qui rapporte davantage. Il ajoute que plaire au Seigneur n'est pas une affaire de lieu. Partout, en effet, est-il dit, la divinité peut être adorée. Il joint à cela le souvenir de ses proches et de son existence d'autrefois. Il lui représente combien est longue la durée de la vie, mettant devant ses yeux la fatigue de l'ascèse, et comme on dit, il dresse toutes ses batteries pour que le moine abandonne sa cellule et fuit le stade. Étymologiquement, le mot ascédie du grec ancien signifie négligence ou indifférence. L'ascédie se distingue de la paresse dans la pensée thomiste, puisque cette dernière n'est qu'une sorte de peur. Thomas d'Aquin propose cependant, tout comme Évagre le Pontique, un remède à ce mal, avec l'incarnation de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Puisque le Christ est totalement Dieu et totalement homme, il va pouvoir en sa propre personne refaire le pont entre l'humanité et la divinité, et rendre les hommes aptes à atteindre ce pourquoi ils sont faits, mais qu'ils sont incapables de réaliser par leur propre force. Donc, de ce qui vient d'être dit, nous pouvons conclure que la paresse, ce n'est pas
comme on aurait tendance à penser, ne rien faire. C'est faire des choses que l'on veut et pas celles que l'on doit. En effet, il peut exister bien des hyperactifs qui sont en fait des paresseux. Pourquoi des paresseux? Car ils sont engagés dans une espèce de fuite. Une activité dont le seul but est de les aider à éviter de faire le nécessaire. Et dans le monde aujourd'hui, eh bien, il y a une forme de paresse latente et omniprésente qui est une paresse intellectuelle. On va adopter tout ce que l'on nous propose. L'idéologie dominante, le réchauffement climatique, l'avortement. Eh bien, spirituellement, il faut s'indigner et il faudra toujours garder une indignation. Voyons à présent la nature de l'acédie. Eh bien, il y a bien des formes d'ennui. Il y a l'ennui ressenti comme une mélancolie vague, passagère, sans cause apparente, et caractérisé par le dégoût de toute chose. Ce sentiment d'ennui qui s'empare soudainement de l'âme et la plonge brusquement dans une tristesse accablante a été souvent décrit par les poètes romantiques comme Chateaubriand, Alfred de Vigny, et surtout par Baudelaire dans Les Fleurs du Mal. Mais elle n'est pas une maladie de l'âme dans la mesure où elle n'est que passagère. C'est ainsi que beaucoup de personnes âgées, vivant repliées sur elles-mêmes, soit par l'incapacité de se livrer à des activités valorisantes, soit parce qu'elles ne savent que faire, n'ayant plus de but ou d'intérêt particulier, s'enlisent dans l'ennui. À plus forte raison, les personnes plus jeunes qui voudraient travailler, mais ne peuvent trouver de travail, seront éprouvées par l'ennui. Toutes ces formes d'ennui ne sont pas de soi des maladies de l'âme. Cependant, elles peuvent conduire à la maladie spirituelle de l'ennui si l'âme en prend l'occasion pour s'éloigner de Dieu. L'ennui, maladie de l'âme, se rattachant au mal général de la tristesse, est en effet une sorte de dépression d'ordre spirituel, s'exprimant par le dégoût, l'abattement, le découragement, qui enlève à l'âme qui en souffre son élan, son enthousiasme et même son intérêt pour les choses spirituelles, c'est-à-dire pour les actes de la vertu de religion, la prière, la pénitence, la lecture spirituelle, l'étude des vérités religieuses et le culte divin en général. Les anciens appelaient cette dépression spirituelle acédie. La personne déprimée spirituellement peut ne l'être en aucune manière au plan physique et psychique, car elle cherche ordinairement à compenser le vide spirituel qu'elle éprouve par de multiples occupations et distractions, le travail manuel ou autre, avec, selon les personnes, un intérêt croissant pour les arts, les sciences, les loisirs, en viennent à canaliser toute l'attention et à réclamer toutes les énergies, et il n'y a plus de place pour Dieu. L'âme qui essaye d'oublier en fouillant dans les activités extérieures qu'elle se donne. Voyons maintenant les différentes espèces d'acédie. L'ennui ou dégoût spirituel qui prive l'âme de la joie de Dieu peut être soit une épreuve, habituellement passagère, soit une maladie spirituelle extrêmement dangereuse. Comme ces deux sortes d'ennui produisent les mêmes effets négatifs dans l'âme, les remèdes à l'un et à l'autre seront substantiellement les mêmes. Comme épreuve, le dégoût des choses spirituelles correspond à ce que les maîtres spirituels appellent la désolation. Lorsqu'il définit la désolation, saint Ignace de Loyola décrit en fait ce qu'est l'épreuve de l'ennui,
ou assédie dans une âme qui tend à progresser dans l'union avec Dieu. L'âme se trouve alors toute paresseuse, tiède, triste, et comme séparée de son Créateur et Seigneur. Aux exercices spirituels, le numéro 316 à 317. Mais saint Bernard enseigne à ses disciples, je cite, « Sans doute dans le commencement de votre combat spirituel contre les affections charnelles, votre cœur sera rempli de tristesse, mais cette tristesse fera bientôt place à la joie. En effet, vos affections seront purifiées, votre volonté sera renouvelée, ou plutôt il en sera créé une nouvelle en vous, en sorte que tout ce qui vous avait paru difficile, impossible même, vous paraîtra plein de douceur, et vous l'embrasserez avec une sorte d'avidité. » Ces paroles font écho à celles mêmes que Jésus donnait à ses apôtres après la dernière scène, 1 heure avant d'entrer dans son affreuse agonie. En vérité, je vous le dis, que vous ne pleuriez et que vous vous lamentiez, et le monde se réjouira. Vous serez attristés, mais votre tristesse se changera en joie. De l'extrait de l'évangile de Jean, chapitre 16 au verset 20. Ou alors, autre verset, « Mon âme est triste à en mourir. » Et cloué sur la croix, il soupirait, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Bien que cet abattement, même grave, puisse être ressenti sans aucune faute, remarque saint Ignace, qu'il y ait toujours en toi la volonté d'agir ou de souffrir conformément à la volonté de Dieu, comme elle était en Jésus. Car cette maladie engendre dans l'âme, selon saint Grégoire le Grand, la malice, la rancœur, la pusillanimité, le désespoir et la recherche des plaisirs illicites. Dans son dégoût de la piété et du culte divin, l'âme en arrive à se détourner de toute pratique religieuse et à n'avoir plus de désir que pour les choses du monde. Elle estime non seulement ne pas avoir besoin de la religion, mais ne comprenant plus rien à la sagesse et à la bonté de Dieu, qui fait tourner tous les maux au bien de ceux qui l'aiment, elle devient, comme dit saint Jean Climac, une calomniatrice de Dieu, qu'elle trouve sans cœur et sans bonté. La dépression spirituelle ou assédie, comme forme de tristesse et d'ennui, en face de tout ce qui est du domaine religieux, agit à la façon d'un cancer qui mine d'abord la vertu d'espérance et par conséquent enlève à l'âme son courage, sa force, son énergie, la jetant dans le découragement ou l'indifférence religieuse. Étant socialement contagieuse, en raison de la mentalité mondaine dans laquelle elle s'enracine, elle est en très grande part responsable du désintéressement collectif de la religion qui s'exprime aujourd'hui par la diminution très sensible de la pratique religieuse. Voyons maintenant ses causes. L'ennui envisagé comme épreuve de désolation spirituelle, permise par Dieu, saint Ignace de Loyola assigne 3 raisons principales. La première, parce que nous sommes tièdes, paresseux ou négligents dans nos exercices spirituels. C'est alors, à cause de nos fautes, que la consolation spirituelle s'est éloignée de nous. La seconde, pour éprouver ce que nous valons et jusqu'où nous pouvons aller dans le service de Dieu et sa louange, sans un tel salaire de consolation et d'immense grâce. La troisième, pour nous donner d'apprendre et de connaître en vérité, afin de le sentir intérieurement
qu'il ne dépend pas de nous de faire naître ou de conserver une immense dévotion, un intense amour, des larmes, ni aucune autre consolation spirituelle, mais que tout est don et grâce de Dieu notre Seigneur. Et pour que nous n'allions pas faire notre nid chez autrui et nous monter d'esprit jusqu'à l'orgueil et la vaine gloire, en nous attribuant la dévotion ou les autres effets de la consolation spirituelle. Des exercices spirituels au numéro 322. Autre auteur, Saint Jean Climac, pense que l'acédie ou ennui, qu'au mal de l'âme, est dû surtout au relâchement spirituel, à la paresse, à un esprit d'insoumission. Il affirme que l'homme soumis ne connaît pas ce défaut, les choses sensibles étant pour lui occasion de prospérer dans le domaine spirituel, plutôt que de l'inviter à la tiédeur. L'acédie sera alors une sanction dans l'âme de son manque de générosité. Aussi, écrit-il, une âme généreuse ranime l'esprit quand il est mort, mais l'acédie et la paresse dissipent tout le trésor des vertus. Voyons à présent ce que nous pouvons trouver comme trésor de l'Église dans les remèdes. Eh bien, premièrement, c'est ne pas fuir. C'est la première règle que donne Cassien au sujet de l'acédie, dans ses institutions monastiques au livre 10, chapitre 25. Il est prouvé par l'expérience, affirme-t-il, qu'on ne combat pas l'acédie par la fuite, mais qu'il faut lui résister pour la surmonter. Ne pas perdre confiance et recourir au Christ. Lors donc que vous vous sentez tomber dans la torpeur, l'acédie, les dégoûts, dit saint Bernard, n'entrez pas pour cela en défiance, et ne quittez pas vos exercices spirituels, mais cherchez la main de celui qui peut vous assister. Conjurez-le, à l'exemple de l'épouse du cantique, de vous tirer après lui, jusqu'à ce qu'étant ranimé et réveillé par la grâce, vous deveniez plus prompt et plus allègre, et que vous couriez et disiez « J'ai couru dans la voie de vos commandements, lorsque vous avez dilaté mon cœur. » Du psaume 118 au verset 32. Tenir le regard de l'âme sur le souvenir de Dieu. Nous échapperons à ce malaise fait de torpeur et de tiédeur, enseigne Diadoque de Photicée, si nous imposons à notre pensée des limites étroites, en tenant notre regard fixé uniquement sur le souvenir de Dieu. Car si ce nom est retenu par la pensée avec un soin étroit, il consume toutes les souillures qui peuvent surnager dans l'âme, dans la force du sentiment. Notre Dieu est un feu consumant. Verset du Deutéronome chapitre 4 au verset 24. Ne pas faire de changement quant à nos décisions antérieures. Saint Ignace de Loyola nous engage à ne jamais faire de changement en période de désolation, mais de se tenir avec fermeté et constance aux décisions et à la détermination dans laquelle on était le jour qui a précédé la désolation, ou à la détermination dans laquelle on était pendant la consolation qui a précédé. Aux exercices spirituels au numéro 318. Nous changer nous-mêmes. Nous changer nous-mêmes vigoureusement en faisant tout le contraire
de ce que nous suggère la langueur que nous ressentons, c'est-à-dire en nous ancrant davantage dans les exercices spirituels, prière, examen de conscience, pénitence. Demeurer dans la patience. La patience vient à bout de toutes les difficultés. C'est par elle que grandit la force de l'âme. Aussi, si l'âme est plongée dans une désolation qui se prolonge, un ennui qui ne semble plus finir, elle doit travailler, dit encore saint Ignace, à demeurer dans la patience, qui est opposée aux vexations qui lui adviennent. Demeurer dans l'humilité. Saint Bernard voyait dans cette attitude d'humilité et de confiance un remède préventif de l'assédie ou ennui spirituel. Et si vous vous réjouissez dans la grâce de Dieu, quand elle est présente, ne croyez pas néanmoins posséder ce don comme un droit qui vous est acquis, ni comptez trop sur lui, comme si vous ne pouviez jamais le perdre, de peur que si Dieu vient tout à coup à retirer sa main et à soustraire sa grâce, vous ne tombiez dans un découragement, une tristesse excessive. Enfin, ne dites point dans votre abondance, je ne serai jamais ébranlé. Du psaume 29, verset 7. De peur que vous ne soyez aussi obligés de dire avec gémissement les paroles qui viennent après celles-ci. Vous avez détourné votre visage de moi, et je suis tombé dans la confusion et dans le trouble. Vous aurez soin plutôt, si vous êtes sage, de suivre le conseil du sage, et de ne pas oublier les biens autant des maux, ni les maux autant des biens. Et enfin, huitièmement, faire prier pour soi. L'ennui spirituel, le dégoût des choses de Dieu, peut être si grand dans une âme qu'elle se sente incapable de prier et violemment tentée, dans une sorte de révolte intérieure, de tourner définitivement le dos à Dieu. Plusieurs saints ont éprouvé une telle souffrance intime. Ainsi, si notre âme en venait à être plongée dans les épaisses ténèbres de l'ennui ou de la dépression spirituelle, au point de se sentir incapable de prier, l'humble recours à quelques personnes proches de Dieu pourra sûrement nous obtenir de retrouver la lumière et la joie. Nous éprouverons alors la vérité et l'efficacité merveilleuse de ce que l'Église appelle la communion des saints. Les enfants de Dieu unis à son divin Fils, constituant une immense famille, où tous les biens spirituels sont en commun, la richesse des uns comblant la pauvreté des autres. Et voilà, merci beaucoup pour avoir suivi ce module numéro 2. Eh bien, je vous donne rendez-vous dans un mois pour le prochain module. Eh bien, d'ici là, portez-vous bien et n'hésitez pas à nous soutenir en likant, en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Merci beaucoup, soyez bénis. À bientôt.